Donc, pour le parcours Vitexport, donc, il se compose en trois phases principales. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est un parcours qui est accompagné et soutenu par la région Centre-Val de Loire dans le cadre du Cap Filière Viticulture qui a été mis en place déjà depuis plusieurs années. Et ce Cap Filière intervient sur différents points, dont notamment le développement commercial. Dans ce cadre, donc, nous intervenons avec un parcours assez complet, à la fois une partie diagnostique pour évaluer et vraiment avoir un ensemble, avoir une vision d'ensemble des domaines qu'on accompagne, aussi bien sur tous les points forts, mais aussi tous les axes d'amélioration qu'il y a et sur lesquels il faudra travailler. Dans le même temps, enfin, dans la foulée, on a aussi donc une demi-journée consacrée uniquement au réglementaire. Et cette demi-journée est organisée par Karina, Mhm. qui se présentera après, mais dont la partie réglementaire et le développement international aussi est son cœur de métier. Et enfin, sur la dernière partie du parcours, on travaille ensemble sur la restitution, c'est-à-dire que après analyse de toutes les données qu'on a pu voir ensemble, après analyse de tout, donc, de l'état des lieux du domaine, on travaille ensemble sur un plan d'action et sur un livrable qui vous servira aussi de guide pour vos futurs axes de développement. Que ce soit savoir sur quel type de marché il faut se lancer, est-ce qu'on part sur du export, on va dire, petit export en Europe, ou est-ce qu'on se lance sur des marchés un peu plus grand export. Donc toute cette partie-là sera aussi dans les recommandations, savoir s'il y a quels sont les axes à travailler avant de vous développer, etc. Donc le parcours Vitexport, en fait, on l'a aussi mis en place parce que bah, on est régulièrement sollicité avec Karina par des domaines Mhm. viticoles qui nous posent régulièrement les mêmes questions et où on a aussi bah, ces réponses alors, qui sont assez classiques, mais qui demandent parfois d'un travail plus conséquent et qui demandent aussi un travail plus en profondeur que juste répondre par mail ou lors d'un rendez-vous qu'on peut faire avec lesquels voilà, où vous pouvez, enfin, qu'on peut organiser de manière assez classique. Donc, dans les questions qui sont quand même celles qui reviennent le plus régulièrement, en tout cas en ce qui me concerne, donc sur vraiment la partie développement commercial, il y a notamment la partie sur par où est-ce qu'il faut commencer quand on travaille à l'export, enfin quand on souhaite se développer à l'export, et s'il y a réellement un intérêt. Oui, je vois d'ailleurs une belle faute de frappe. Mhm. Quel est l'intérêt de travailler à l'export? Sur la partie par où il faut commencer, c'est vraiment, il faut qu'on analyse toutes les données, toutes les ressources que vous avez à disposition et sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser, mais aussi derrière celles sur lesquelles vous allez devoir travailler un peu plus en profondeur pour pouvoir justement euh, développer votre activité. Et l'intérêt de travailler à l'export, c'est aussi bah, de voir le, ce que vous pouvez, enfin, ce que vous avez actuellement déjà en termes de développement commercial et pourquoi ça peut vous permettre d'avoir aussi un bon complément et une diversification de vos sources de revenus. Au jour où, enfin, aujourd'hui, avec la situation qui est celle qu'on connaît sur le marché français, la baisse de la consommation du marché national, avoir une porte de sortie vers des pays qui ont leur consommation qui augmente peut être une bonne solution en fonction des stocks que vous avez de disponibles et de vos canaux de distribution. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour exporter? Est-ce que vous savez comment trouver des clients? C'est pareil, ce sont des points qu'on va aborder pendant ce parcours.
parce que ça nous demande aussi un travail de, de recherche en profondeur sur toutes vos forces, toutes vos faiblesses, sur tout ce que vous pouvez avoir déjà à disposition, sans forcément toujours le savoir, mais aussi ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Et comment trouver des clients est vraiment sur la partie organisationnelle, qui est quand même un gros morceau parce que si vous voulez être vraiment efficace, vous avez besoin aussi d'être prêt. Et ça, c'est un point sur lequel on travaillera ensemble. Pareil, la partie temporelle sur combien de temps pour une première commande, combien de temps ça prend de développer un marché à l'export. C'est une des questions qu'on me pose le plus souvent, et certains aussi avec frustration, et je le comprends. Mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de s'y consacrer, on a besoin de prendre du temps. Et quand on cherche à se développer au départ, ça prend un petit peu de temps, mais mieux on est préparé et plus ce temps se réduit. Karina, je te laisse faire le tour de ta Oui. partie pour le réglementaire. Alors moi, je serais donc plutôt à la base sur le dur et les réglementaires. C'est vrai que, comme le dit Adrien, on recherche des nouveaux marchés en sachant que dès qu'on sort de France, on parle réglementation, on parle douane, surtout quand il s'agit du grand export. Ce que j'appelle le grand export, vous avez donc l'Union européenne avec les 27 pays membres où il y a libre circulation des marchandises, même si, dans votre cas, même s'il y a libre circulation des marchandises, vous avez quand même une liasse documentaire à préparer. Et après, dès qu'on sort de l'Union européenne, des 27 pays membres, on a de la réglementation qui change, qui évolue en fonction des pays. Et voilà, donc ce parcours permettra en fait de vous rencontrer et de vous proposer donc un parcours, donc un point individualisé en fonction de vos produits. Donc on est sur du vin bien sûr, mais de votre maturité dans vos démarches export et aussi de vos pays, parce qu'on ne peut pas faire, je ne peux pas vous faire quelque chose de généraliste. Donc l'idée, c'est de faire vraiment être sur du personnalisé, apprendre à vous connaître et après donc adapter donc des aspects réglementaires. Donc les questions qui se posent souvent, moi qu'on me pose quand je rencontre des vignerons, je veux exporter vers tel pays, c'est quoi la réglementation? Donc on va reprendre toutes les bases des aspects réglementaires. Là, déjà, à la base, on va parler des DAE, on va parler vraiment de la liasse documentaire. Surtout, donc, les points principaux, pareil, les conditions générales de vente. On va parler de ça, et les contrats commerciaux. J'ai trouvé un client, mais je sécurise. Je sécurise mon contrat et ma vente. Je veux me faire payer. Pareil. Donc, ça va avec les conditions générales de vente ou les contrats commerciaux. Donc, comment je sécurise mes paiements? Pareil, hein. Euh, on vous parlera des différentes techniques de paiement, mes flux douaniers. Donc, je me fais payer et je fais en sorte que ma marchandise arrive à mon port. Voilà, donc c'est ça. Donc, comment je sécurise? Et ça, c'est les aspects, toute la chaîne réglementaire et logistique. Le transport, la douane, ma facture, ma proforma, blablabla. Et ensuite, quelque chose de très, très important sur lequel il y aura un point vraiment très, très précis, c'est les mentions sur les factures. J'ai une facture export, c'est pas une facture France. Voilà, donc il y a des mentions obligatoires qui sont essentielles. Et ça, tout ça, pourquoi? Pour éviter justement tout souci douanier ou fiscal quand vous vous faites contrôler. Voilà donc les principaux points et d'autres, hein, ça sera en fonction justement de vos demandes et de vos attentes que j'aborderai. Voilà, Adrien. Merci Karina. Donc ça, c'est un point que j'avais commencé à aborder tout à l'heure. Donc après les questions, quels résultats? Donc voici quelques réponses en fait qui vous seront données et quels résultats à la fin de ce parcours. Nous, notre objectif, c'est que vous puissiez savoir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut corriger sur les axes d'amélioration pour pouvoir bien vous mettre en avant, bien mettre en avant votre offre et que vous soyez capable de réussir à vous vendre le mieux possible sur les marchés export. Que vous sachiez utiliser tous les outils qui sont à votre disposition
que vous les connaissiez déjà et que vous puissiez aussi voilà, savoir vous en servir pour pouvoir avoir déjà accès à un maximum de réponses, que vous connaissiez tous les éléments, pas tous, mais la plupart des éléments réglementaires pour répondre à vos questions en fait, le Mmh. plus facilement possible. Et après derrière que vous ayez des objectifs clairs et fixés à court et moyen terme, pour votre développement. Que vous sachiez exactement vers quoi vous tournez et dans quel, et à quel moment. Mmh. On va se présenter rapidement. Bon, je pense Mmh. que la plupart des personnes ici, me connaissent. Donc moi, je suis donc conseiller international en vin et spiritueux, donc je m'occupe de l'accompagnement des vignerons, enfin des domaines viticoles, sur toute la région centre, donc de Saint-Nicolas-de-Bourgueil jusqu'à Sancerre. Et mon rôle est vraiment d'accompagner au quotidien les domaines, que ce soit sur le développement commercial, heu, assez simple, j'ai envie de dire, vers quel pays se tourner, comment on débute à l'export, jusqu'à, des questions de diversification en fonction d'où en sont les domaines. Certains domaines travaillent déjà très bien à l'export, l'idée étant de juste diversifier pour pouvoir avoir plus de clients et ne pas dépendre d'un seul marché, ce qui pourrait être à risque en fonction des domaines. Karina, je te laisse te Oui. présenter? Alors, moi, Karina Maklouf, alors vous me connaissez moins. Moi, je suis basée, à la Chambre de commerce à Pau. Je suis conseillère en développement international. J'ai je suis multicasquette, on va dire, Adrien, et c'est le spécialiste, vin et spiritueux. Moi, je suis donc multisectorielle et multi-pays, mais avec quand même une particularité. Dans le Cher, on a le Sancerre. Voilà, donc comme je m'occupe du développement commercial et aussi donc casquette réglementaire où je suis l'experte dans tout ce qui est expertise douane, fiscalité, etc. Donc je m'occupe donc d'un certain nombre j'accompagne, hein, dans les aspects réglementaires, donc un certain nombre de domaines dans le Sancerrois, mais pas que dans le Sancerrois, parce que dans le Cher, il y a aussi le Mentou euh, et, euh, et le Quincy. Voilà. Donc, pour résumer un peu euh, l'approche que j'aurais et pour compléter avec Adrien, c'est vrai que ce parcours, il est spot, mais c'est une sorte de déclic en fait. On peut voir ça comme un déclic et un tremplin en fait pour vous permettre justement de vous poser les bonnes questions. C'est vraiment ça le but, effectivement, que vous puissiez avoir qu'on puisse en fait vous donner le plus de cartes possible et qu'on C'est puisse ça, vous donner ouais. le plus d'éléments pour que derrière, votre internationalisation se passe le mieux possible. Mm. Un point important évidemment, Oui, le budget. On a bien conscience que la situation actuelle de la filière est pas la plus simple. Il faut être honnête. Je pense qu'il se passe pas une semaine sans que j'ai un domaine qui m'en parle. C'est pour ça aussi qu'on a voulu travailler avec la région là-dessus. C'était pour proposer une offre, qui soit soutenue et qui puisse bénéficier d'une subvention, donc à hauteur de 50. Donc il faut savoir qu'on passe, le temps passé pour cette prestation et donc de 2 jours et demi. Donc 2 jours avec moi et une demi-journée avec Karina. Donc vous voyez ici là, la répartition de budget. Là, le point important, c'est de voir que le coût total après subvention est de 687,50 € hors taxe. Ce qui ramène à autour de 800 euros le prix en TTC. On a voulu faire vraiment une offre le plus abordable possible, à savoir qu'il n'y a que 10 dossiers pour cette première, mm, qui sont soutenus par la région. À voir si on peut si on peut augmenter le nombre l'année prochaine. Mais pour l'instant, en tout cas, sur 2025, donc des dossiers accompagnés l'ouverture a commencé en mars et ira jusqu'à fin décembre. Et donc on est vraiment là pour le coup, premier arrivé, premier servi. c'est ça. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions?
Vous pouvez alors soit poser les questions sur la conversation, soit autrement prendre la parole directement. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et Sandrine Delobel, du coup, comment est-ce qu'il y a un dossier à remplir ou comment ça se passe justement par rapport à quand vous dites premier arrivé, premier sorti, est-ce qu'il y a déjà est-ce que la prestation est déjà sortie ou pas en fait? La prestation est déjà sortie en fait et c'est nous qui la facturons en direct. Donc la subvention en fait, passe par la chambre de commerce. Donc c'est la chambre de commerce, de la région Centre-Val de Loire qui a reçu l'agrément. On a reçu les informations mi-mars, l'officialisation mi-mars, et donc en fait il y a pas un dossier supplémentaire à monter pour pouvoir en bénéficier. C'est une simplification des procédures. C'est ça. C'est L'objectif, bien. c'est aussi ça, c'est que ce soit Oui. le plus simple et le plus rapide, aussi pour vous, qu'il n'y ait Mm. pas un dossier de 50 pages à remplir. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, on mettra on reste à disposition, hein, si jamais il y a la moindre question, que ce soit par mail ou par téléphone. Ne pas hésiter à nous contacter. On va mettre à disposition le replay de cet enregistrement pour que vous puissiez y avoir accès et on le fera sûrement transmettre aussi. J'ai eu des échanges avec Interloire et la chambre d'agri. Je pense qu'on la fera aussi repasser par leur biais pour que un maximum de domaines y aient accès. Ah, il y a une question. Alors, Je ne sais pas si tu l'as vue. si je viens de la voir passer. Bonjour. Donc Laurence, bonjour. Quel délai de mise en place pour cette prestation? Elle peut débuter dès maintenant. On peut débuter la prestation dès maintenant. On attendait, avant de vraiment communiquer dessus, que nous, on ait tous les feux verts de la part de la région. Ça a pris un petit peu de temps. On travaille dessus depuis, je crois que les premiers échanges ont eu lieu en novembre. Novembre. L'idée était vraiment justement d'avoir quelque chose de plus carré, nous de prendre le temps de le préparer et au moment où on le lançait, c'était vraiment que tout soit clair pour les domaines. Avec plaisir. Ok. Pas d'autres questions pour l'instant? Bon, bah, très bien, on va pouvoir clôturer le webinaire. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, et on reste évidemment à votre disposition pour de plus amples informations. Je vous rappelle mes coordonnées ici. De toute façon, vous allez les retrouver dans le replay. Merci Adrien. Passez une très bonne Merci. journée. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui tape. De toute façon, je pourrais répondre plus tard. Merci, bonne journée à tous. Merci Adrien. Au revoir. Merci. Au revoir.